Bonjour, je suis Alexandre Fort, Partner Manager chez EOS, responsable pour les distributeurs en France et en Suisse. De retour du salon du Global Industry, je suis chez Millennium 3D et on va vous présenter plusieurs types de pièces. Bonjour Alexandre, bonjour Jimmy. Nous êtes aujourd'hui ici pour nous présenter des pièces EOS en freitage poudre. Alexandre, je te laisse commencer. Quelle est cette pièce? Eh bien, merci Manon. Vous voyez ici une pièce qui a été réalisée sur une machine EOS P396 en polyamide 11. C'est une prothèse qui a été faite sur mesure, qui a été développée par un prestataire de service, notamment en collaboration avec une championne olympique très récemment au Japon, où le client a pu faire une prothèse sur mesure et elle a gagné donc la médaille d'or au cyclisme. Très bien. À ton tour, quelles sont les pièces que tu tiens ici? Alors pour rebondir sur ce que disait Alexandre, on a des pièces ici faites en PA11 sur un matériau biosourcé. On fait beaucoup de pièces personnalisables pour l'industrie du médical et là personnalisables pour tout le monde, on va dire ça comme ça. Donc là c'est des protèges tibia, un casque fait sur mesure, aussi de moto, voiture et j'en passe. Très bien, merci Jimmy. Du coup, il y a aussi d'autres matériaux, Alexandre, si je ne me trompe pas, chez EOS. Bien sûr. Alors, je vais vous présenter aussi un peu de matériaux flexibles. Comme vous voyez ici, c'est fait aussi en lit de poudre. C'est du TPU, c'est une matière flexible. Et l'avantage de cette matière avec la 3D, c'est que vous pouvez, en fonction de votre design, créer une épaisseur ou une minceur de mur qui va vous permettre de jouer sur la rigidité ou la souplesse des pièces. Ainsi, vous pouvez jouer sur le short de la pièce. Par exemple, bon, ici c'est un démonstrateur, donc vous voyez, c'est très souple, et ici c'est plus dur. Et sur la pièce, bien sûr, la chaussure Under Armour, c'est un peu plus rigide, mais bien sûr, c'est pour supporter un poids d'un corps. Mais voilà le type de choses qu'on peut faire avec la 3D. Euh, voilà. Jimmy, tu as une pièce très intéressante qui est beaucoup utilisée dans le secteur industriel. Je te laisse nous la présenter aussi. Alors c'est une pièce qui est faite en PA12 chargé carbone, vert, excusez-moi. C'est un préhenseur pneumatique qui a été fait sur une machine liquide plastique qui a été teinte derrière, si je ne me trompe pas. Et ensuite, on a intégré toute la partie euh, tuyau d'air pour l'aspiration des pièces. Un dernier point, si je puis dire, sur ces matériaux. Alexandre, on peut aussi, avec vos machines, faire des pièces très précises, si j'ai bien compris. Je crois qu'on a quelques exemples juste ici. Effectivement, encore une pièce faite par un prestataire de service sur nos machines P396. Ben, c'est les brosses à mascara. Où là, l'avantage de la 3D, ben, c'est d'être très précis, mais aussi de faire un design un petit peu plus révolutionnaire avec des, euh, comment on dit, des cavités internes. Et en termes de précision, on parle de 0,8 mm sur le poil. Super. Et Jimmy, enfin un cas qui a un peu plus d'actualité, je te laisse le présenter aussi sur du coup, une typologie de pièce qui est quand même très précise. Ouais, c'est ça. Alors c'est un cas qu'on ne présente plus beaucoup car tout le monde a pu l'avoir une fois dans le nez peut-être. C'est un écouvillon qu'on utilise aujourd'hui pour les tests PCR. Et ouais, on en produit des millions avec des machines poudre plastique lors de la phase Covid.
Super. Et ben merci Jimmy, merci Alexandre. Et n'hésitez pas, hein, surtout si vous avez des questions ou besoin de renseignements, ils seront là pour vous aider.